grâce au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine mon cœur en ayant de ta paix. Oh, nous murmure Abba. C'est l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs en ayant de ta paix. Oh, nous murmure Abba. Nous te magnifions, nous te magnifions. Ô Christ, source de vie, et te voyons monter vers le ciel avec ton corps immaculé. Nous célébrons ta divine ascension. Nous te magnifions, nous te magnifions. Ô Christ, source de vie, et te voyons monter vers le ciel avec ton corps immaculé. Nous célébrons ta divine ascension. Nous te magnifions, nous te magnifions. Ô Christ, source de vie, et te voyons monter vers le ciel avec ton corps immaculé. Nous célébrons ta divine ascension. Psaume 118, strophe 14. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Je vais l'observer, je tiendrai des justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée le fond de ma bouche, Seigneur.
Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire Au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Psaume 14. A 517. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en affaire, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se les dire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur exalté dans les cieux. Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, mon Dieu, consacré en le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent.
abandonné mon âme aux enfers, ni laissé ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les ciels, amen. Seigneur exalté dans les cieux, alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix d'électeur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. D'Olivier Clément, l'Ascension. L'Ascension est l'accomplissement par le Christ des tâches dévolues à l'homme et dont il nous rend la réalisation possible par l'union de l'Esprit et de notre liberté. Le Christ récapitule toutes choses. Il rassemble en lui ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. Dans son humanité intégrale, il transcende l'opposition du masculin et du féminin et permet la libération de la femme et l'authenticité durable de l'amour. En lui, autour de lui, même sur la croix, quand il répond au larron, la terre devient paradis. Par son ascension, après avoir uni le monde terrestre et les mondes angéliques, il fait offrande au Père de tout le créé. L'ascension scelle l'immense union de l'humanité et du Père. Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître devant la face de Dieu en notre faveur. L'image même de la montée est sacerdotale, car on monte à l'autel. Le Christ glorifié, mais toujours marqué de nos plaies, intercède pour nous. L'ascension fonde ainsi le culte chrétien. Elle est l'épiclèse, l'intercession fondatrice et permanente, grâce à laquelle le Père envoie sur nous son Esprit.
enseigner toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie en affermissant les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, possédant bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur. Plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait comme baptême que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Mais quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la voix de Dieu. Comme il voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services aux croyants par la grâce de Dieu. En effet, il réfutait vigoureusement les Juifs en public en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Après avoir fondé l'église de Corinthe, Paul se rend en compagnie de Priscille et Aquila à Éphèse, ville qui passait pour une des plus belles de l'Empire, centre religieux, politique, commercial et cosmopolite. Paul laisse ensuite ses compagnons pour regagner Jérusalem et Antioche. Il ne reviendra à Éphèse qu'une année plus tard pour y fonder l'Église. C'est en son absence que se déroule cet épisode que nous venons d'entendre, centré sur la figure et le début du ministère d'Apollos, un rabbi juif originaire de la ville d'Alexandrie, brillant foyer de culture judéo-hellénistique où la traduction de la Bible en grec, la Septante, a vu le jour. C'est là qu'Apollos est devenu adepte de Jésus. Une admiration respectueuse le qualifie d'homme éloquent pour souligner ses éminentes qualités intellectuelles.
Il possède en effet une capacité exceptionnelle d'interpréter Moïse et les prophètes. Dans sa littéralité, le texte nous parle d'un homme puissant dans les Écritures, qui parlait et enseignait ce qui concerne Jésus. Apollos est donc décrit comme le missionnaire judéo-chrétien par excellence. Deux expressions viennent nous le confirmer. D'abord, celle de la voie, du chemin, auquel les prophètes, les psaumes et la tradition juive donnent le sens de règles de vie, une manière de se conduire selon la volonté du Seigneur, communiquée dans l'Alliance et exprimée par la Torah. C'est ainsi que les grands prêtres, interrogeant Jésus dans le temple, lui adressent ce compliment. « Rabbi, nous savons que tu enseignes en vérité le chemin de Dieu. » Et Jésus lui-même se nommera le chemin, celui qui récapitule toutes les Écritures. L'expression signifie également la façon dont Dieu agit, les voies qu'il emprunte. Ce sens nous évoque Jean le Baptiste, à qui Zacharie, son père, s'adresse dans son cantique en disant « Tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies. » Cela nous conduit à la deuxième expression judéo-chrétienne, le baptême de Jean, le seul que connaît Apollos. Elle nous rappelle la longue attente du peuple élu, son espérance de la révélation du Messie promis, le conduisant au seuil de la nouvelle alliance. Ainsi, dans ce contexte typiquement juif, l'auteur de notre texte met en parallèle la figure d'Apollos et celle de Jean-Baptiste. Comme Jean, Apollos est à la charnière des deux testaments. Par l'enseignement complémentaire de Priscille et Aquila, il reçoit la plénitude de la foi pour prêcher en tout lieu la voie du Seigneur, pour démontrer une fois à Corinthe, toujours par les Écritures, que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité pour nous sauver. Il apporte ainsi aux disciples convertis par Paul une nouvelle profondeur de réflexion, un enrichissement à son message. Il accomplit son ministère avec plein d'enthousiasme, littéralement bouillonnant de l'esprit, ce qui, en ces jours où nous attendons ardemment la venue de cet esprit, ne peut que nous inviter à le prendre pour modèle. En effet, Apollos nous rappelle avec force que c'est par les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, que l'Esprit Saint nous guide dans la vérité tout entière, comme nous le dit Jésus, la parole incarnée du Père. Il nous invite à nous laisser sans cesse enseigner par elle, afin qu'elle soit notre source de dynamisme pour le témoignage. Témoignage par la parole, mais surtout par une vie toute pénétrée de l'Esprit du Père et du Fils, qui vient faire en nous sa demeure.
Seigneur, pour les fiancés qui se préparent au sacrement du mariage, qu'ils aient à cœur de fonder une famille chrétienne. Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les diacres qui se préparent à l'ordination sacerdotale, qu'ils soient de saints prêtres donnés à ton Église. Qu'elle intercède pour nous auprès de toi. Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les religieux qui se préparent à leur profession monastique, qu'ils soient le signe que Dieu vaut plus que tout. Qu'elle intercède pour nous auprès de toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Tu nous invites à être témoins dans le monde de ta parole qui est vivante et agissante en nos vies. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel,